Effectivement, les Kurdes sont un groupe ethnique qui représente environ 30 millions de personnes au Moyen-Orient. Vous l'avez dit, c'est une population qui est répartie à cheval sur les frontières de 4 pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak ou encore l'Iran. Ils vivent donc dans cette zone que vous voyez coloriée en orange que l'on appelle le Kurdistan. Et regardons désormais la situation des Kurdes dans leurs pays respectifs. Parlons tout d'abord de la Turquie. Les Kurdes qui vivent en Turquie représente environ 20% de la population. C'est un peuple qui est réprimé depuis longtemps. La langue kurde qui est par exemple interdite en Turquie et une organisation s'est notamment battue contre les autorités kurdes pour obtenir davantage de reconnaissance, mais surtout de l'autonomie. Il s'agit du Parti des travailleurs, le PKK. C'est une organisation militante et militaire qui a été classée comme terroriste par Ankara, mais aussi par Washington et par plusieurs capitales européenne. Regardons désormais la situation des Kurdes en Syrie. Ils représentent donc 9% de la population. Là aussi, c'est un peuple qui a été longtemps réprimé. Néanmoins, des groupes de défense ont su imposer leur présence, notamment dans le nord du territoire lors des dernières guerres civiles. Et vous vous en souvenez peut-être également, les Kurdes syriens ont joué un rôle clé dans la lutte contre l'État islamique présent sur leur territoire. Ils étaient soutenus par les Américains, un soutien qui leur a permis d'acquérir davantage d'économies. Néanmoins, en janvier dernier, le gouvernement syrien a annoncé être parvenu à un accord pour l'intégration des FDS et les forces démocratiques syriennes à l'État, ce qui a de facto réduit donc leur autonomie. Prenons désormais la route vers l'Irak. Les Kurdes irakiens représentent 15% de la population. Contrairement à leurs voisins, les Kurdes irakiens ont réussi à obtenir une autonomie, une région autonome qui a été reconnue en 2005 par la Constitution après la chute de Saddam Hussein en 2003. Et on s'en souvient, les Kurdes irakiens ont joué également un rôle très important dans la lutte contre Daesh. En Iran, cette fois-ci, les Kurdes iraniens représentent 10% de la population. C'est une population donc majoritairement sunnite qui est en opposition avec le régime actuel chiite, et ce depuis la révolution de 1979. Et là aussi, c'est un peuple qui est réprimé. Se sont longtemps battus avec pour objectif d'obtenir l'indépendance. Ils se sont aussi battus contre Daesh, mais avec quelles armes? Elles viennent d'où, les armes? Qui les arme? Eh bien, écoutez, Patrice, c'est un soutien militaire de la part donc des Occidentaux et particulièrement aux Kurdes syriens et irakiens qui ont combattu, donc vous le disiez, contre l'État islamique qui était présent sur leur territoire. Les Américains, mais aussi les Français ou encore les Allemands ont fourni des fusils d'assaut, des mitrailleuses, des missiles anti-chars, mais également des munitions. Les Kurdes s'approvisionnent également en armes via le marché noir qui est très actif au Moyen-Orient. Également, ils prennent des armes pris à leurs ennemis, et c'est le cas particulièrement pour Daesh. Et autre moyen donc d'obtenir des armes, c'est le transfert d'armes indirect entre les groupes kurdes. Néanmoins, le stock d'armes que possèdent les Kurdes est difficile à évaluer. Merci.